Le vendredi, vous connaissez déjà le rendez-vous, c'est Before by Rebecca et à chaque vendredi son invité. Alors on a reçu dans cette émission deux grands batteurs, Jean-Philippe Fanfan, Claude Vamur, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui je reçois encore un grand batteur, alors un peu plus jeune que les précédents que j'ai reçus, mais tout aussi talentueux. Et puis s'il faut parler de talent, on aura beaucoup de choses à dire en 1 heure avec mon nouvel invité. Alors j'avais envie de commencer en disant qu'en plus je reçois quelqu'un qui a reçu un savoir musical. Et un savoir musical qu'il continue à transmettre, tout simplement. Alors, comme tous les vendredis, vous connaissez la marche à suivre. Nous sommes en direct en radio, 96 101 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM d'Éclair TV. Première diffusion de télé ce soir, ce vendredi à 20h30. Première pause clip. Et après, on revient tout simplement en plateau avec le nouvel invité de Before by Rebecca. Chercher un bon chemin pour nous périver. Ça nous qu'a chercher un bon lumière pour nous avancer. Ça nous qu'a chercher un bon chemin pour nous périver. Ça nous qu'a chercher un bon lumière pour nous avancer. Chargez. Alors je disais en introduction justement que mon nouvel invité avait hérité d'un savoir musical qu'on a pu voir en quelques extraits en ouverture d'émission. Et puis je tiens à saluer et à dire bonsoir à Sony Troupé. Bien, bonsoir. Bonsoir Rebecca. Alors j'ai beaucoup aimé justement. Alors voilà, on a discuté, on s'est dit des choses parce qu'on se connaît un peu quand même. Je connais bien sûr ton parcours, mais on se connaît un peu parce que on s'est déjà rencontrés au gré de nos carrières, on va dire. Et puis je me dis, on peut pas ouvrir l'émission sans parler des débuts de Sony Troupé et entre autres parler de cet héritage
qui te reste et qui est encore très marqué dans ta musique, l'héritage Kimball. Exactement. J'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les images et ça reste le fondement, ça reste la base. Ça reste ce qui m'habite en fait. Une des choses qui m'habite tous les jours dans ma manière de faire de la musique, en fait. Alors bien sûr, moi j'ai très envie aujourd'hui, sur cette émission, de dédier cette émission à ton père, tout simplement, Georges Troupé. Déjà un monsieur que j'ai côtoyé, que j'ai vu, que j'ai connu, que j'ai vu jouer, un monsieur qui nous manque énormément depuis quelques années, je crois que c'est 2009. 2009. Exact. Georges Troupé, et puis c'est vrai que je ne sais pas si toi tu le vis bien ou mal, enfin c'est même pas à vivre bien ou mal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si tout le monde reconnaît ton talent et ta carrière et ce que tu es devenu, on a du mal à dissocier en fait Georges et Sony aujourd'hui. Je sais pas, mais de toute façon, moi-même, j'ai aucune difficulté à ne pas dissocier ou à dissocier. On sait même pas en fait. Franchement, il m'a tellement apporté et il continue à m'apporter. Donc, et je sais qu'il vit dans beaucoup d'entre nous en fait, par sa musique, parce qu'il a enseigné à beaucoup d'entre nous. Donc voilà, non, c'est avec un grand plaisir et je pense qu'il m'apporte encore beaucoup en fait. Sony Troupé, Georges Troupé, Kimball. Oui. Quelle est l'histoire? Alors, même si on n'a qu'une heure en fait pour parler de toi et de ce que tu es en tant que musicien, mais si on doit commencer par la genèse. L'histoire, c'est un père qui adore la musique et qui a, après toutes ses expériences, déjà en tant que il a appris le saxophone à Paris, le solfège, il est revenu en Guadeloupe, il a commencé à travailler le gros cas, donc dans la mouvance de ce qu'on a appelé le gros cas moderne avec Guacassonné, Café, Calévé, etc. Et après tous ces groupes, il a décidé de créer le groupe Kimball avec la particularité qu'il faisait jouer avec des adultes, des enfants. Et il faut commencer par quelques enfants. Donc les enfants, les cousins, les cousins, les oui, parce amis, qu'en fait, voilà. On parle beaucoup de Sony. Alors, par la force des choses, Sony est fils de, comme on aime dire. Et puis tu portes le nom, donc et puis il y a la petite ressemblance quand même qui est encore là. C'est vrai que alors il faut que je le dise, c'est un peu en aparté, mais en même temps. Ah bon? Les gens qui suivent Before by Rebecca le sauront, mais en fait, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père. D'accord. Ça me va aussi. C'est un bien mémisier en fait. Ouais, ou bien mémisier. Donc ça va. Non, mais en fait, voilà, donc ça veut dire que... Ça a commencé très tôt, voilà, dans ce cadre-là où on s'amusait en fait. On s'amusait et en même temps, on se rend compte qu'on a appris beaucoup de choses, autant sur la musique traditionnelle que sur les musiques autres, parce qu'il était justement très ouvert sur le jazz, les musiques caribéennes. Et donc ça a été cette école-là en fait. Et puis en plus, alors, c'est vrai, je faisais un peu un aparté un peu ironique, mais alors toi tu es fils d'eux, mais il n'y a pas eu que toi dans l'école Kimball et dans l'école de Georges Troupé, parce qu'aujourd'hui on nous a beaucoup de musiciens guadeloupéens émérites. Moi j'ai envie de parler du trio, parce qu'en fait moi je vous ai connu en trio à vos débuts. Alors c'est Sony Troupé, Arnaud Dolmen et Jonathan Jurion. En fait, Monsieur Troupé, c'est comme ça que les élèves l'appellent, Monsieur Troupé a beaucoup d'enfants en fait. Ouais. Beaucoup d'enfants qui continuent, voilà, effectivement, Arnaud, Dolmen, Jonathan, Céliawa qui continue, Géna Legros qui continue également, et puis le groupe Kimball qui est encore là. Et puis il n'y a pas que des enfants qui ont continué dans la musique, puisque c'était d'abord un état d'esprit, donc quel que soit le métier, beaucoup de personnes passées par l'atelier ont cette manière de penser la vie en fait, même quel que soit le métier. Est-ce que tu peux nous parler justement des images qu'on a vues en ouverture d'émission ? Te souviens-tu du jour, de l'heure, de la date, du lieu? Je sais que c'était à Sonis, au centre culturel Sonis, et c'était la sortie d'album Invitation. Donc ça fait un moment. Ça fait un moment. Et voilà, on avait fait un concert, on s'était vraiment bien préparé. Et ouais, je suis vraiment content de revoir ces images en fait, parce que. Et en fait, si toi on te voit effectivement en arrière, à la batterie, alors, je rappelle que Kimball c'est une histoire de famille.
Oui, c'est l'histoire de... tout à fait. Et en fait, de famille, et d'abord de famille, et puis après la et après, famille, ça évidemment. s'est étendu. C'est étendu. Ah ouais. Ouais. Donc là, on voyait qui là au chant? Mon chant, c'est ma sœur, Voilà, Marilène ouais, Troupé. Marilène Troupé. Et qui on a vu? C'est difficile de... Souviens-toi on peut pas- au cuivre. Souviens-toi. Donc il y a Fabrice Troupé, Merci. c'est le cousin. Il y a Géna Legros, donc qui est arrivée, elle était toute petite à l'atelier et qui continue son chemin. Il y a Laurence Jules Gaston qui est devenue directrice de l'école de mon Kimball. père, Mhm. Kimball. Il y a énormément de monde en fait, énormément de monde et tout ce monde-là est encore là et nous qu'à travailler musique là, on continue. Sonny Troupé petit, est-ce que Sonny Troupé sait déjà qu'il va devenir le grand batteur qu'il est devenu aujourd'hui? Est-ce que papa lui a dit de toute façon, faut faire musique, sinon ça n'a pas la peine? Alors, je suppose que papa rêvait de certaines choses, la maman aussi. Personnellement, non. Jusqu'à très tard, je ne savais pas que je voulais, pas en tous les cas, en faire mon métier. Je l'ai décidé, j'avais peut-être 22, 23 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment. Mais non, avant, c'était une passion, en fait. Une véritable passion que j'ai appris à faire sérieusement, voilà, par mon éducation. Et puis du coup... ça aurait été dommage quand même. En plus, ça aurait été dommage que tu nous prennes ce talent, surtout. Oh, Mais en plus, à savoir que... Oui, peut-être, parce que tu peux être cuisinier ou maçon ou plombier. Mais pour ceux qui connaissent Kimball, alors Kimball, on sait que c'est natif natal Sainte-Anne. Sainte-Anne, exactement. C'est natif natal Guadeloupe. Alors on parle beaucoup de gros cas, mais en fait, ton père faisait du saxophone, mais en même temps, il était très ancré sur la transmission, sur la pédagogie. Sur la transmission... Parle-nous de Kimball, justement. Kimball, pourquoi Kimball? Comment Kimball a été créé? Ben, en fait, Kimball, tout simplement. Mais Kimball, Kimball a été créé donc par mon père. Il voulait que les enfants en fait puissent jouer cette musique, mais puissent aussi découvrir d'autres types de musique. Donc l'idée c'était pour un enfant en tout cas un enfant qui naît. Qu'il ait aucune difficulté à passer du gros cas au jazz ou à la musique classique et que dans sa tête il n'y ait pas d'infériorité dans telle ou telle musique. Je pense que c'était vraiment ça son credo et du coup on apprenait tous ces types de musique de la même manière et en utilisant le solfège aussi. Ça c'était une de ses grandes priorités, c'est qu'on apprenne le solfège de manière à pouvoir parler avec n'importe qui de notre propre musique. Alors moi je parlais de toi là, parce que tu suis mon invité aujourd'hui, je parlais d'Arnaud Dolmen qui lui aussi dans la batterie percussion et je parle de Jonathan Turion qui lui plus sur les claviers. À quel moment toi en tout cas tu décides de faire dans les percussions? Est-ce que avant tout, parce que comme on sait que tu es batteur et puis bon du coup percussionniste, est-ce que tu as voulu ou souhaité faire autre chose? Est-ce qu'à un moment le saxophone t'a aussi intéressé? Alors le saxophone pas du tout. J'ai essayé après, je joue encore un peu de piano mais juste pour composer. J'ai fait du vibraphone également. Mais très vite voilà, j'ai ressenti que mes deux instruments sur lesquels je me sentais à l'aise et surtout que je voulais approfondir, c'était le cas et la batterie. C'était une question d'aisance. D'aisance et de... Oui, je me sentais à l'aise. Et ouais, tu t'es dit ça me ressemble plus. Ça c'est à moi. Et en fait, je pense que chaque instrument a ses difficultés en fait. Et du coup, voilà, les difficultés de ceci, voilà, ne me faisaient pas peur en fait. Ouais. Voilà. Donc en fait, tout naturellement, tu t'es dit bon. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par d'abord le cas. D'abord le cas, absolument. Et puis après, il faut faire de la batterie parce que c'est beaucoup plus générique non, ou pas? Non, pas du tout. En fait, à Kimball, je faisais du cas. Il y avait un batteur qui s'appelle Patrick Montout. Donc, quelque part, un de mes premiers influents. Et à un moment donné, je devais faire un morceau à la batterie. Voilà, donc j'en faisais un. Et quand Patrick est parti, ben voilà, j'ai pris la place comme ça. Et ça s'est passé comme ça, tout simplement. J'ai envie de te poser une question parce qu'en fait c'est quelque chose que... Mais il sourit. Ben oui, parce que... Il n'y a rien, il n'y a pas de piège. On est entre nous. Une question qui m'a toujours... un truc qui m'a toujours taraudé, c'est de savoir, est-ce que tu sens ou est-ce que tu penses que ta carrière a peut-être un moment
plus évolué en 2009, parce que c'est quand même pour toi une année charnière, même pour la culture musicale antillaise. Hein. Je me souviens, moi, des obsèques de ton père, je me souviens que tout le monde a été touché de près ou de loin, parce que c'est quelqu'un qui faisait partie du paysage. C'est quelqu'un qu'on appelait et qui répondait facilement aux interviews, qui venait, qui transmettait, qui aimait donner aux jeunes. Et moi, je me souviens de témoignages de jeunes, justement, jeunes musiciens qui se disaient qu'ils perdaient un pédagogue. Est-ce que toi, en tout cas, en 2009, ça a été une année pour toi où tu t'es dit je change ma façon de jouer de la musique? Non, je pense que la vie est une continuité de zéro jusqu'à maintenant, avec des objectifs qu'on se fixe. Donc en 2009, ben voilà, l'album de Kimball venait de sortir, j'étais encore sur Paris. Donc non, pour moi, les choses continuaient naturellement, avec cette perte, mais bon, s'il y a perte quelque part. S'il y a perte. Parce que l'héritage musical est tellement encore très présent. Voilà. Ça vit autrement, tout simplement. Alors, je vous rappelle qu'on sommes en direct en radio 96, 101, 103.2 FM, direct sur la page Facebook aussi, d'Éclair FM, d'Éclair TV. Mon invité, Sonny Troupé. Alors, je disais justement qu'il succédait à de grands batteurs comme Jean-Philippe Fanfan ou Claude Vamur, des personnes que tu connais. Absolument. Avec qui tu as pu travailler. J'ai pu travailler. Ce sont les grands frères, ou les tontons, les grands frères. Oui, ce sont des gens que je respecte, qui nous ont montré la voie aussi et dont on est fier, tout simplement. Ouais. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse une deuxième pause clip musicale et puis on revient en plateau discuter avec Sonny Troupé. Continue peut-être à parler un peu de Kimball, mais en tout cas surtout de Sonny Troupé. Un pays qui choue, un pays à chaleur, en mosaïque à race. Nous angoissés, mais nous pas complexés. Patine instrument, bon mon bonjour, on n'est pas dit où on boule la gel. Mi balancer à pays là, qui est chalet qu'à compter nous. Guadeloupe, belle matador, en brûlé aux oies, au petit bambou, en papet, dignité en moi. Enfants autres qu'à voyager, les autres qui désirent. Qui balancer à pays là, qui est chalet qu'à côté nous. La jeunesse fait attention, attends baril la plein avant de déborder. Pays la petit mais ni plaisir, un homme qu'un homme bien qui en détail, pour nous parler. Qui balancer à pays là, qui est chalet qu'à compter nous. Guadeloupe, belle matador, en brûlé aux oies, au petit bambou, en papet, dignité en moins, enfants autres qu'à voyager, les autres qui désirent. Qui balancer à pays là, qui est chalet qu'à compter nous. Un pays à chalet, un pays vivant, en mosaïque à race. Nous angoissés, mais nous pas complexés. Pas d'instrument, bon mon bonjour, vous n'êtes pas dit on pour la gueule. Qui balancer à pays là, qui est chalet qu'à compter nous. Qui balancer à pays là, qui est chalet qu'à compter nous. Sonny Troupé balancé à Pays-là dans Before by Rebecca. Alors des images très figées, mais des images très significatives. Exactement. Et puis on a envie de dire un peu d'actualité finalement. Oui, d'actualité, mais nous en balancer à Pays-là. Hein. Il faut tout le temps continuer à ressentir le pays, autant dans ses mauvais moments que dans ses bons moments, et à aimer ce pays-là tel qu'il est. Sonny, parce que tu as dû à un moment quitter la Guadeloupe pour aller vivre comme beaucoup de nous dans l'Hexagone, et puis faire des tournées. Tu as fait le tour de l'Europe, le tour des festivals. Comment tu arrives à ressentir justement encore le pouls du pays? Parce que je ne suis jamais parti, en fait.
J'ai toujours fait, en tout cas moi, j'ai toujours fait attention à ça. C'est revenir le plus souvent possible pour effectivement rester près de ce qui se passe, rester près du balancier du pays en fait. Donc, parce qu'on ne peut pas être légitime si on ne sait pas, ou si on ne ressent pas, ou si on n'est pas là. Donc voilà, j'ai toujours été en fait très très présent. Même si on a la sensation que voilà, je suis en tournée, je sais pas, dans n'importe quel pays, au Japon, tout ça. Mais sans s'en rendre compte, il y a toujours une petite semaine, 2 petites semaines où, voilà, où je rentre et je reprends le pouls du pays. Et surtout où j'apprends en fait. J'apprends. Tu prends de l'extérieur pour ramener à toi et puis pour faire... En fait, je crois qu'ici, quand je suis en Guadeloupe, je suis toujours en apprentissage. Ouais. Toujours en apprentissage. Parce que la racine, elle est là. Elle n'est pas dehors. Donc avec humilité, je vais voir les maîtres cas, je vais dans les léons, je vais écouter, je vais ressentir le pays, voir et continuer à apprendre. Mais est-ce que c'est pas le fait d'avoir eu cette éducation déjà aussi? C'est peut-être qu'une éducation. Mais en même temps, c'est ta façon de vivre. Moi, c'est ma façon de, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, quel que soit l'endroit où je me trouve à l'extérieur, je sais que voilà, je me planifie des moments pour être là dans mon pays, en fait. Alors, effectivement, hein, tu es musicien et tu es de ces musiciens qui sont aussi ce qu'on appelle avec un anglais très recherché sideman. Oui. Alors, tu sais que c'est un mot que je connais, mais que j'ai réappris parce que je relisais une interview et puis je disais, ah oui, sideman. Parce que sideman, il faut savoir que ce sont ces fameux musiciens que vous voyez derrière les interprètes très connus, mais qui sont là, qui accompagnent. Et qui se font quand même partie intégrante, hein, oui, tout à fait, d'une tournée, d'un concert. Oui. Mais voilà, ce que tu disais, en fait, c'est que malgré tout ça, tu as beau faire le tour, tu as beau partir, tu restes. Oui, Sonny Troupé de la Guadeloupe. Pour moi, c'est logique aussi parce que on va apprendre à l'extérieur ce qui est de l'extérieur. Mais si je veux apprendre la tradition de Guadeloupe, c'est en étant ici. Et on finit jamais d'apprendre sa propre tradition. Et ça, je le dis souvent. En fait, les Américains, ils vont dans des écoles de jazz apprendre le jazz. Ils se disent pas, je suis américain, donc je connais le jazz ou le hip-hop. Ils vont apprendre. Et du coup, nous pour le gros cas, on va chez Kimball. On va là où on veut, mais surtout ne pas se dire qu'on est guadeloupéen, donc c'est bon. On connaît. Voilà, je pense que voilà, même si c'est notre musique, mais on doit l'approfondir. Mais je crois que toi, il te reste vraiment des trucs de l'éducation, simplement d'apprendre, de travailler, de faire ces... Pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors justement, on parlait de ça, tu parlais de ce côté assez, j'ai envie de dire, terroir de chez nous, de Guadeloupe. En même temps, tu as beaucoup voyagé et tu as amené le gros cas ailleurs. Oui. Tu as fait des partages. Alors je sais que tu as été dans les pays d'Asie, tu as été au Congo, donc c'est-à-dire que là, on parle de l'Afrique. C'est quoi justement et quel lien tu as trouvé entre ces pays? Quel a été alors pour toi ce que tu as pu apporter et ce qu'on a pu t'apporter? Mais c'est très différent selon le pays, selon si historiquement on a à un moment donné échangé ou pas. Dans les 2 exemples que tu as cités, en allant au Japon, en fait on est extrêmement loin de leur culture. Par contre, on s'en rend compte qu'ils sont très ils apprécient beaucoup notre culture. Donc là, c'est beaucoup, on donne en fait. On donne et on se rend compte, s'il fallait, que notre culture est extrêmement riche et qu'on peut apporter pour les autres. S'il fallait. Oui, s'il le fallait. Peut-être qu'on n'en est pas sûr. Moi, j'en suis sûr. Mais voilà, on peut encore se poser la question. Et là, voilà, ce sont les exemples qui montrent vraiment, voilà, quand les gens découvrent cette musique-là avec le sourire, l'étonnement. Et puis après, quand on va donc dans les pays africains, là, c'est aussi c'est peut-être plus évident dans les pays africains ou pas? Oui, c'est plus évident. Et surtout, on se dit, ah ouais, non, mais la racine, elle est là. Elle est là. Et c'est très intéressant de voir les ressemblances, mais aussi les différences. Puisque on a grandi 400 ans après, donc il y a des différences. Et les racines sont là. Et donc, ça devient un partage à ce niveau-là, en fait. Tout simplement. Et je crois qu'en plus que la différence, il doit y avoir différence entre l'Afrique et peut-être nous, alors le département français d'outre-mer, en tout cas les Antilles, c'est que on fabrique
nous-mêmes nos tambours, un peu comme en Afrique, mais pas de la même forme forcément. Non. Et on joue pas forcément de la même façon. Non, parce qu'en fait, c'est cette évolution qu'à un moment donné, on est ici, donc la musique continue à évoluer, donc les rythmes continuent à changer. Au final, le tambour tel qu'il est aujourd'hui, voilà, il est cristallisé comme cela. Et donc en Afrique, il y a une autre évolution. Mais malgré tout, comme je dis, on retrouve vraiment parfois des rythmes voilà, qui changent de un ou deux sons. Allez. Comme on peut retrouver des rythmes qui sont complètement différents. Voilà. Dis-moi le truc le plus fou que tu as découvert en Afrique où tu te dis, oh, ah ouais, c'est con à raison, nous. Le mendé. Franchement, le mendé. Quand j'ai montré le mendé aux étudiants africains, ils m'ont montré un rythme à eux et franchement, ça changeait peut-être de 3 sons. Et des sons qui étaient inversés simplement. Et le plus fou aussi pour moi, ça a été lorsqu'on apprenait le Toumblack. Parce que pour moi, je voyais aucune ressemblance avec l'Afrique, en fait. Je me disais, bon, là, vraiment, c'est très éloigné. Ouais. Mais avec leur ressenti à eux, quand ils l'interprétaient, ça donnait une autre musique. Et je me disais, tiens, ben, ça ressemble à un rythme africain, en fait. Alors que pour moi, c'était vraiment très, très éloigné. Ça m'a vraiment surpris. Quelque chose que tu avais déjà appris petit, justement, au sein de l'établissement Kimball ou pas? Quand tu as appris le gros cas de petit, jeune. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris? Tu avais déjà appris au début. Oui, ça fait partie des premiers enseignements. Que tu as juste matérialisé, en fait, que tu as juste vu en vrai. Voilà. En allant, donc que j'ai appris et puis après, on réécrit tout ça aussi pour, comme je dis, toujours essayer de communiquer sans la langue, mais au moins avec les partitions. Un artiste africain avec que tu aurais accompagné, avec qui tu as pu justement démontrer cette alliance que nous avons entre l'Afrique et l'Asie. L'Afrique et les Antilles, parce que l'Asie... En fait, non, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que l'Asie, je reste bloquée sur ça, parce que bien sûr, on se suit beaucoup sur les réseaux sociaux, et je crois que moi, les expériences que j'ai vues, moi, je crois que l'expérience que tu as vécue en Asie, où on voit, je crois que tu avais été aussi partie en Corée. Non, pas en Corée, mais en tout cas au Japon. Au Japon, plusieurs fois, quand on voit justement les Japonais qui essayent d'apprendre le gros cas, qui veulent parler créole, là je me dis waouh, les gars ils viennent de chez moi et ils vont là-bas et il y a un truc qui se... Oui, encore une fois, c'est parce que on est riche et c'est bien de le voir dans le regard de l'autre, en fait, tout simplement. Alors cet artiste africain, parce que je sais que tu as accompagné beaucoup d'artistes. Justement, alors du coup, c'est compliqué. Artiste africain. Je vais piocher. Ça commence par quelle lettre? Je t'en prie. Moi, je peux avoir la réponse. Ah bon? En tous les cas, il y a un artiste africain du Sénégal qui s'appelle Hervé Samb, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Qui m'a beaucoup apporté. En fait, on s'apporte mutuellement au bout d'un moment. Alors, Hervé Samb, c'est un peu plus instrumentiste. Oui, c'est vrai. C'est les grands connaisseurs qui connaissent Hervé Samb. D'accord. Mais en même temps, on peut trouver beaucoup de vidéos d'Hervé Samb et de Sony Troupé dans des bœufs, dans des trucs, dans des échanges. C'est assez époustouflant. D'ailleurs, je salue Hervé qui est avec nous aujourd'hui en plateau, qui a préparé cette émission avec moi et qui a découvert des images de Sony Troupé. Non, mais voilà. Un autre artiste encore? Non, mais je ne sais d'accord, pas. Hervé Samb. On fait un petit coucou à Hervé Samb. Pour la peine, nous allons faire une 3e pause clip et musique. Et justement, ça va faire plaisir énormément à Hervé. Là, je vends la mèche. Voyage et rêve, Sony Troupé, Before by Rebecca. Et on revient en plateau en discuter. Regarde comment ma fusée vole. Je peux essayer? Oui.
We try to make really good peace, knowing that we really can't solve the problem with a war, you know. It doesn't really solve a problem, you know, feel like we're killing someone. But whose problem am I going to solve when I kill someone? You know what I mean? So I figure the peace is the best thing. Before by Rebecca avec Sonny Troupé, et j'ai envie de dire jusqu'où les rêves peuvent nous mener en fait finalement. Ben, c'est ça. Les rêves, il faut déjà les faire. C'est la première chose pour pouvoir tenter de les réaliser. Donc plus on a de rêves fous, mieux c'est. Alors, du beau monde là, dans ces images. Moi j'ai envie de saluer Olivier Juste, Arnaud Dolmen, Jonathan Jurion, j'ai vu monsieur Maître K. Yves Toll. Yves Toll, il y a... On a vu Florence Tapri, on a vu Michel Allais, Dominique Coco. Ouais. C'était une idée de réunir pas mal de générations et voilà, rêver en fait toute cette épopée en fait, c'était pour arriver à aller voir Robert Loison voilà dans une salle comme l'Olympia en fait, quelque chose que lui il n'a pas fait. Parce que ouais, on a vu le métro. Voilà, mais c'est quelque chose que lui il n'a pas fait, mais que j'aurais rêvé qu'il fasse. Mais que vous avez fait pour lui. C'est ça. Parce que c'est pour ça qu'on le remercie en fait, quelque part. On remercie à travers lui dans ce clip-là. Je remercie tous ceux qui justement ont lutté au moment où c'était le plus difficile. Je dis souvent que pour nous c'est beaucoup plus simple. La musique a déjà ses lettres de noblesse, on peut voyager, mais eux, il fallait vraiment qu'ils se battent pour maintenir cette culture en fait. Et pour moi, ils méritent tout autant de faire ces belles salles. Donc c'était quelque part une manière de leur dire. Avec ce fil rouge de cette calebasse, de ce chacha que vous ramassez à chaque fois. Exactement. On transmet en fait. On transmet. Je veux quand même dire que le clip a été réalisé par Wally Fall, qui pour moi, c'est le maître Wally, quoi. C'est un excellent réalisateur qui transforme les petites idées qu'on peut avoir. Voilà, je crois que c'est ça qui a séduit Hervé, en fait. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, on prépare énormément d'émissions, et puis c'est vrai que là, sur ce coup-là, on choisit les... Alors, moi, voilà, c'est ça. Chaque soir, c'est dépêche-toi, envoie-moi les liens et tout ça. Alors, je choisis en fonction aussi de mes coups de cœur. Bien parce sûr. qu'en plus, pour le coup, Sonny Troupé a énormément d'images sur Internet. Et puis là, on se dit, ouais, il y a un vrai travail. Donc, il y a la musique qui accompagne le film, il y a la recherche, et puis il y a le message qu'il faut comprendre derrière tout ça.
Ben, on essaie de faire tout ça avec cette musique-là aussi. Moi, je dis souvent, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Michael Jackson, en fait. Ah ouais. Et Michael Jackson, c'était de la musique, mais c'était aussi des clips. Et je me suis toujours dit, tiens, pourquoi, en fait, le gros cas ou le jazz n'aurait pas aussi des vidéoclips? En tout cas, moi, ça me paraissait logique. J'ai constaté que c'était pas logique, vraiment. Mais du coup, moi, Dans le jazz, on pense toujours à une musique très, voilà, de gens très guindés, assis dans une salle. Le jazz, c'est pas ça. Ouais. Vraiment, essayez de vous... Ça va être dit dans Before by Rebecca, non, le jazz, c'est pas ça. Non, parce que si vous regardez les vieilles images, vous verrez des gens danser. Ouais. C'est quoi? C'est des jazz ou du bebop? Oui, mais c'est du bebop, c'est du jazz. Tout à fait. D'accord. C'est presque le début. Il y a le swing, le bop, et les gens, ils dansaient. Et les Américains, ils comprennent rarement le fait que Je les sens gens, que je vais faire très vite un parallèle entre le jazz, la biguine, le zouk et tout ça. On va y arriver. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais oui, toute musique peut être traitée de toute manière que l'on souhaite, tout simplement. Voyage et rêve. Quels sont les rêves de Sonny Troupé aujourd'hui? Les rêves de Sonny Troupé. T'en as quand même réalisé quelques-uns quand même, hein, dans ta jeune carrière, enfin en tout cas pour ta jeunesse, j'ai envie de dire. Oui, ben écoute... Parce que moi à chaque fois, hein, et pourtant Dieu seul sait comme je suis ton parcours depuis quelques années, en plus c'est bien parce qu'on a le même âge, je le dis comme ça, enfin, toute discrétion, mais je me dis à chaque fois, waouh, ah ouais, waouh. Alors, tu sais, tu lis, alors on t'envoie une annonce de concert, tu regardes vite fait quels sont les musiciens qui accompagnent, et là tu te dis, ouh, batterie, percu, Sonny Troupé. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Non, juste continuer. Ouais, tu continues à faire de la musique. Oui, continuer. En fait, c'est un rêve pour nous, pour la Guadeloupe, c'est qu'elle continue de rayonner dans tous les domaines, donc dans le mien, j'espère, mais dans tous les autres domaines que la Guadeloupe rayonne. Quel est justement ton domaine? Alors, tu sais, quand je préparais l'émission, j'ai souri comme ça, en me disant, je vais faire une émission avec Sonny Troupé, qui est un enfant du pays, qu'on connaît bien quand même. Hein. En tout cas, à Guadeloupe, on le connaît. Après, tu t'es effectivement exporté, tu as fait beaucoup de choses. Le nom s'est fait connaître. Finalement, ouais, Sonny Troupé, qu'est-ce que Sonny Troupé? Parce que j'ai envie de dire bêtement, aujourd'hui, si on dit Sonny Troupé, on va te dire tout de suite, ah ouais, c'est un batteur de jazz. Eh bien oui, ça dépend du milieu dans lequel on prononce le nom Sonny Troupé. Déjà. Ça, c'est intéressant. Et il y a quelques minutes, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais mettre en bas de Sonny Troupé. J'ai dit juste musicien en fait. Ok. Parce que je suis juste un musicien. Juste un musicien. Voilà. Et je fais de la batterie, du cas, je compose, donc j'accompagne et donc je peux accompagner dans des types de musique différents et en même temps le gros cas c'est ce qui m'habite. Donc ça veut dire que si je te dis aujourd'hui Sonny Troupé, musicien de jazz, tu vas me dire jazz oui, mais à base gros cas. Je vais te dire oui que c'est pas une définition complète. Voilà. Parce que musicien de jazz, franchement, je connais les musiciens de jazz et je ne considère pas que j'en fais partie. Je peux te demander quelles sont tes inspirations, justement? Alors en batterie, parce que c'est ton instrument, donc aujourd'hui en batterie, et puis parce que par la force des choses, aujourd'hui, moi je te le dis vraiment, c'est que quand on dit Sonny Troupé, pour l'avoir testé il y a quelques minutes avant d'arriver pour faire cette émission, quand j'ai dit que je reçois Sonny Troupé, j'ai eu différentes réactions, mais j'ai eu surtout, ah ouais, mais c'est fort. Ouais, mais c'est voilà, ça. Mais aujourd'hui, on en revient. Aujourd'hui, voilà, Sonny, c'est un peu une musique élaborée, une musique jazz, finalement. Et c'est quoi la question? La question, c'est comment tu te définis. Voilà. Pour faire une question. Hein. Comment je me dis? Oui, comme un musicien. Oui, toi, tu l'as dit. Qui aime la musique grouka, qui aime le zouk. Et qui aime le jazz et d'autres types de musique qu'il a découvert sur son parcours. Et l'autre question, c'était, parce que je m'en souviens, c'était quelles sont tes inspirations finalement? Eh bien, tu peux mettre les mêmes choses. En tant que batteur? En tant que batteur, le premier batteur... Vends-nous le truc. Quelle vidéo tu mets en douce, tu sais, genre pour répéter tes propres partitions? Non, pas de vidéo. En audio, Fred Gatibelza, qui est le premier batteur de Gérard Louquel.
Voilà, c'est jusqu'à maintenant. Il y a Max Roche que mon père m'a fait découvrir, qui est un batteur de jazz. Et puis c'est pas un batteur, mais Vélo, le tambouiller. C'est pour moi les trois qui m'ont... Tu es aussi percussionniste, on rappelle. Oui. Tu maîtrises le gros cas, on le rappelle. Je continue à apprendre. Et mais vélo aussi, voilà, fait partie de. Ce sont ces trois-là qui depuis longtemps, en tout cas, ont fait tilt dans la manière d'élaborer la musique. Et puis après, Arnaud Dolmen. J'adore. Oui, non, mais c'est vrai. On fait un gros bisou quand même à Nono, quand même. Hein, on est entre nous, donc on va l'appeler Nono. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'il va falloir que je reçoive dans Before by Rebecca, avec qui il va falloir qu'on discute, parce que, en tout cas, messieurs, je tiens, moi, à vous féliciter personnellement pour vous dire merci pour cette carrière qui n'est pas finie en plus. Hein. Mais de plus en plus, on vous voit comme ça. Voilà. Les gars, ils sont là, ils sont plus là, ils sont là. Mais en tout cas, ils font évoluer cette musique qu'ils ont appris, qui leur a été inculquée par l'enseignement Kimball. On continue. Et puis en plus, les gars sont de Satan, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Before by Rebecca, je vous rappelle toujours que nous sommes en direct en radio, direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Première diffusion télé ce vendredi 20h30, le samedi 20h et le dimanche de diffusion midi 21h30. Ensuite, l'émission est à retrouver dès le lundi sur YouTube. En plus, mon invité n'est pas là que pour parler de lui et de Kimball, mais aussi pour parler d'une date qui se fait ce soir du côté de l'appart à Jarry. Là, c'est un mix qui me fait plaisir. J'ai pris plaisir à préparer. J'espère qu'il va te faire plaisir aussi. Okay. On se regarde ça, un petit guacaladja. D'accord. Un petit mix coupé et on revient en plateau dans Before by Rebecca.
Before by Rebecca avec Sonny Troupé. Alors pour moi, un de nos plus grands instrumentistes de Guadeloupe, j'ai envie de le dire. Et en plus, ça me fait tellement plaisir de voir dans ces images deux de tes acolytes. Oui. Qui sont aussi fils d'hommes, mais qui sont aussi de grands musiciens émérites. Alors, bien sûr, Olivier Juste. Alors qu'on connaît un peu plus, enfin, un peu moins ou un peu plus, en tout cas, pour ceux qui connaissent, savent très bien qu'Olivier est beaucoup plus discret, beaucoup plus... Oui. Olivier qui a fait Musicaille et pas moins d'épices. Mais Olivier, franchement, c'est un excellent musicien, un excellent percussionniste. Et oui, d'ailleurs, j'ai commencé par dire musicien parce que c'est un musicien qui a choisi la percussion, en fait. Et quand la manière dont il se place dans la musique, c'est juste incroyable. Et on joue depuis des années ensemble. Quand je suis à côté sur de lui... Sur scène, en studio, sur des albums, moi, Olivier je me dis toujours, waouh, quel musicien. Ouais. Et ça, au fil des années, ça n'a pas changé. Tu es ton frère. Olivier, c'est incroyable. Et puis, on a vu un autre musicien, pianiste dans ces images. Grégory Privat. Grégory Privat, on s'est rencontrés dans les jams parisiennes et la première fois qu'on a joué ensemble, on a senti qu'il se passait quelque chose. Alors il faut dire que vous êtes adeptes tous les trois de la fameuse rue des Lombards. Exactement. Du côté de Châtelet. Sunside, Sunset, Baiser Salé, Duc des Lombards. C'est ça. Je crois que les gens qui aiment le jazz, qui aiment la musique, qui aiment les bœufs, qui aiment les jams, connaissent très bien ce trio. Parce que dès qu'il y a un album qui sort, vous le présentez là. Dès que vous voulez faire un bœuf, machin, on vous appelle facilement pour vous dire les gars, j'ai une date pour vous, venez et vous y allez. Et puis le public vous suit en plus. Oui, et pour nous c'est un super laboratoire en fait. C'est le lieu où on peut tester énormément de choses et c'est un lieu de brassage culturel. Multiculturel. En plus pour le coup, Châtelet. À Paris. Oui, c'est ça. On peut rencontrer des musiciens de tellement d'endroits différents. Et dans ce tellement d'endroits, il y a juste la Martinique à côté. C'est vrai qu'avec Grégory, ça s'est concrétisé par l'album plus tard, Luminescence. Mais on a vraiment senti qu'on pouvait ensemble faire quelque chose entre le cas et le piano. Et en plus, ce qui est magique, j'ai l'impression quand même dans cette mouvance, j'ai envie de dire jazz, mais ça reste de la musique, c'est que, alors là, on est sur des projets type Sonny Troupé, mais je sais que quand Grégory a des projets à lui, il t'appelle aussi. Oui. En fait, vous échangez les projets entre vous. En fait, on est une grande famille. Voilà, ouais. On est une grande famille et je suis très contente de vivre ça. Autant de musiciens, depuis les grands frères, comme Claude Vamur et Jean-Philippe, que ceux de ma génération, que ceux qui sont après, on s'entend vraiment tous très très bien en fait. Sonny Troupé, à part ça, tu fais un peu de zouk? Oui. J'espère. J'allais dire j'espère. Je me suis dit qu'il faut que je pose la question, il faut que je la place. Je ne sais pas comment. Alors bien sûr, j'ai trouvé moi des images de Sonny Troupé avec Jacob Desvarieux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Okay. Elles sont sur Internet. D'accord. Oui. Mais là, c'est encore dans des trucs de bœuf. Tu sais, c'est Mario Canonge, ça. C'est un truc à la Mario Canonge où tu joues avec Mario, Jacob arrive, il prend une guitare et puis il y a un bœuf qui se fait. Et puis en fait, qui est à la batterie et qui improvise, c'est une troupée. Oui, effectivement. Je me souviens très bien de ce. C'est parce qu'on présentait quelques morceaux de son projet à Jacob Namcon. Voilà. Oui, dans le zouk, je suis né avec. Puis à Sainte-Anne, il y a quelques zoukeurs. Il y a quelques zoukeurs et surtout, tu peux les saluer si tu veux. La Mido. La Midoko. Oui. Non, je suis très très contente d'être connu à ce moment-là. En fait. Et puis finalement, parce qu'en fait, j'ai fait exprès de placer la question comme ça, parce que là, on sentait qu'on faisait une émission un peu jazzy, un peu, voilà, ce que les gens peuvent appeler cucu ou bien un peu élitiste. Voilà, pour faire du bon français, élitiste. Mais on reste quand même un peuple de musique, de culture, et puis finalement, qu'apporte. Parce qu'on voit bien là que toi, tu es plus dans la mouvance qu'on appelle jazz, mais tu restes sur ton gros cas, tu restes sur le parler créole, sur le chanter créole. Ouais. Donc finalement, qu'importe le style musical. Qu'importe le style musical, parce que le zouk a aussi ses racines dans la tradition Gwoka, et là aussi le Gwoka, c'est la musique de tous les jours, depuis la naissance, le mariage, être content, être dans la rue pour le carnaval, jusqu'au décès, cette musique-là est présente.
Donc elle est présente aussi pour la danse. Pour la danse. Donc forcément, voilà, ça fait partie des choses qu'on... On va danser on va danser Zoukon avant, mais bon oui, dans la danse, dans la musique, dans la... mais c'est que ça reste la musique de danse, n'est-ce pas? Alors justement, parce que bon, là on parlait de... Et c'est marrant, parce que quand je t'ai demandé par qui tu étais inspiré, tu m'as donné des grands noms du roca. Je m'attendais à des choses beaucoup plus, on va dire... alors pas commerciales, peut-être plus populaires, mais ouais, assez satisfaite. Dans le zouk, par exemple, si tu devais avoir... allez... une inspiration, quelque chose où... Tout de suite, Gilles Floro. Ah ouais. Ouais. Vraiment. Après, tu peux en citer plein parce que, encore une fois, je suis né dans cette période-là. C'est la grosse période Kassav, etc. Mais, ouais, d'aussi loin que je me souvienne, Gilles Floro, ouais, c'est fan absolu. Mais Gilles, qui est aussi pareil, un peu comme toi, qui expérimentait aussi beaucoup. Oui. Ah, ben, peut-être que c'est pour ça. Ah, il se fait un tas de postures quelques années plus tard, il se dit, ah, peut-être que... Gros cas, jazz, créole, Guadeloupe, voilà, la Caraïbe. Mais Sonny Troupé a accompagné de grandes stars. Oui. Bah oui. Oui, ben, d'accord. Ne fais pas comme beaucoup de tes Non, mais invités précédents. je t'écoute. Ne joue pas ton modeste, ton gars humble, d'où ouais, j'ai fait ça comme ça, on m'a appelé parce que bon, on s'est dit, j'ai besoin d'un batteur. Accompagné de grands stars. Attends, je t'ai demandé si tu avais accompagné des stars africaines. Tu m'as parlé d'Hervé Samb. Je sais qu'il n'a pas que Hervé Samb, mais bon, je te tirerai pas plus les verres du nez. Tu veux pas nous dire. Mais tu pourrais quand même révéler aux personnes qui suivent Before by Rebecca. Non, à part Hervé Samb. Il y en a. Je t'avoue comme prie, ça. Dans les stars africaines que tu as pu suivre en tournée mondiale. Mon Dieu, je sais pas. J'ai fait beaucoup de choses Je t'en prie. Je voudrais un autre nom, s'il te plaît. À part L'autre nom, à part Hervé. À part Hervé. Alors, j'ai fait un peu Oumou Sangaré, par exemple. Tu sais quand même que Oumou Sangaré, c'est une grande dame de la musique soniquée, quand même. Oui. Hein? Oui. Hein? Mais oui, Hein? écoute. Ça en fait un, déjà. D'accord. Africaine, donne-moi la suite. Bon, la bon, suite. allez. En fait, c'est juste parce que je voulais faire un parallèle d'une chanteuse que tu n'accompagnes plus, parce que tu as en plus donné ta place à un jeune musicien de chez nous. Ah oui. Un Oui. petit bébé qu'on a vu évoluer et qui en plus a eu 29 ans il n'y a pas très longtemps. Et j'ai envie de me faire plaisir parce que je me dis waouh, parce que je crois que le jour où on m'a appelé pour me dire que Sonny Troupé était batteur officiel de cette dame, je me suis dit ah ouais, la Guadeloupe rayonne. On va se faire cette prochaine pause musicale et pause clip et puis on revient en plateau avec Sonny Troupé dans Before by Rebecca. For many years she searched for peace. Always said she was a reincarnated Egyptian queen. The leaves made patterns in the air. Tragic beauty, yeah. Tragic beauty, you're free now, free to fly. Tragic beauty, you're free now to fly away. Tragic beauty, you're free now, free to fly. Yeah. Tragic beauty, you're free to fly away. She came as a storm to let me know I was not alone. She was right in the winds of change.
Alors je me fais toujours ces petits plaisirs hein, dans l'émission. Des fois je me dis j'espère que ça va plaire à mon invité. Et puis même si ça lui plaît pas, je m'en fous, moi ça me plaît. Voilà. Parce que comme je le disais avant de lancer ces images, ouais, je crois que le jour où j'ai appris que Sonny Troupé était batteur officiel de Lisa Simone, je crois qu'il y a eu cette fierté. Cette fierté d'être guadeloupéenne, cette fierté de me dire ah bah ouais, tu vois, l'émission de chez nous, quand même, Oui. ils intéressent, ils plaisent. Alors aujourd'hui tu n'accompagnes plus Lisa. Tout à fait. Et tu as laissé ta place à petit Johan Johan Danier. Johan Danier. Oui. Petit, Le pauvre, il va voir l'émission, il va se dire, écoute, vous m'avez appelé petit. Grand. C'est un grand. Tu sais que moi j'ai connu. Il grandit Johan. très vite. Il grandit très vite, j'ai vu Johan tout petit. Le gars, il faisait à peine de la batterie. Enfin, aujourd'hui, je crois que il fait Lisa Simone, il fait Mera Andrade. Ouais. Et tu te dis, tout ça, ça vient de la Guadeloupe, quoi. Oui, on a de la chance et c'est ce que je disais, quelles que soient les générations, du coup on est beaucoup et on s'apprécie et du coup voilà, pour moi ça s'est fait très naturellement, parce que dans les grosses tournées comme ça, il faut le savoir, on a quand même chacun nos remplaçants au cas où. Et quand moi il fallait que je parte sur d'autres projets. Tu savais déjà que tu allais nommer Johan à ta place ou Non. Quand Johan est arrivé, moi j'étais encore là pour un bon moment. En fait, je suis resté 5-6 ans avec Lisa à tourner. Ouais. Voilà. Donc Johan à un moment donné était là si je pouvais pas. Ouais. Et le côté naturel, ça a été bon. Je pars donc. Il s'est donné à fond. Il a fait il a fait ce qu'il avait à faire. J'ai une grosse pression. Je sais pas, il faut lui poser la question. Mais en tout cas, nous on savait, enfin moi je savais que ça allait le faire. Ouais, vraiment. Comment tu arrives justement, parce que là on a quand même retracé un peu ta carrière hein, depuis Kimball. Comment Sonny Troupé se retrouve justement à faire de grosses tournées avec... Il faut le dire, hein, parce que du coup, on est dans une émission de fils d'eux et de filles d'eux. On est quand même sur Lisa Simone, la fille de Nina Simone, qui est aujourd'hui une grande star du jazz américain et mondial. Comment tu te retrouves à être son batteur ? On part de Kimball, on apprend, on arrive à Paris. Pendant 2-3 ans, on rencontre du monde, on joue dans les jams. Il faut se faire sa place, comme on dit, on se faire son réseau. Et à un moment donné, on te repère. On te repère. Et à un moment donné, il y a justement Hervé Samb qui me dit voilà, il y a Lisa Simone qui cherche un batteur. Voilà, est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu es dispo? Et puis là, c'est là que tu dis non, là, j'ai rien compris. Non, les gars, j'ai pas trop envie. Lisa Simone. Ça s'est pas passé comme ça. Parce qu'en fait, tu sais que. Quand tu t'engages là, tu t'engages pour un bon moment et tu sais que tu vas mettre beaucoup de choses à côté. Il faut le dire, parce que c'est vrai que souvent dans cette émission, on parle de carrière, mais les carrières ne sont pas forcément pareilles selon le marché. Là, on est quand même sur une star mondialement connue, une star américaine, qui fait essentiellement beaucoup de festivals, parce qu'avec elle, tu fais beaucoup de festivals. Il y a des tourneurs. C'est même pas l'artiste qui gère finalement. Non. Et là, on te dit, bon, tu signes, mais gars, on a 2 ans de tournée. C'est ça. Et qui s'arrête pas. L'anecdote, ça a été que quand Hervé m'a appelé, j'étais dans l'avion pour rentrer en Guadeloupe, en fait. Je lui ai dit, écoute, je prends les 8 heures pour réfléchir, parce que ça voulait dire mettre à côté beaucoup de choses. Et voilà, en arrivant, j'ai dit, oui, pas de problème, mais par contre, j'ai quand même quelques projets auxquels je tiens, je souhaiterais les continuer. Ouais. Enfin, c'est pas Hervé, mais au tourneur, j'ai été cash. Et la réponse a été tout aussi cash. Il a dit OK. Et à ce moment-là, j'ai dit on y va, en fait. Voilà. Quand on est justement musicien de gros cas et puis de jazz caribéen, qu'est-ce qui te justement relie à Lisa Simone et à sa musique ? Qu'est-ce qui elle l'a tout de suite ébahi par rapport à ton travail de batteur ? Chant de coton, chant de canne. Voilà, la même racine. Ouais. La même racine et du coup une originalité par rapport du coup au chant de canne. Ce que je veux dire, c'est que cette racine, après, on a notre manière de jouer et l'idée était d'apporter cette manière de jouer dans son jazz ou dans sa musique à elle. Et je crois que c'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps ensemble, enfin jusqu'à 3 albums en fait. 3 albums quand même, et puis on ne compte pas les festivals du coup. Alors, et puis bon voilà, l'aventure s'est arrêtée, on se demande pourquoi, en tout cas l'aventure s'est arrêtée. Oui.
Et puis, pour continuer, voilà, pour continuer d'autres projets. Des projets plus perso. Pas forcément plus personnels, mais continuer à évoluer dans d'autres types de musique aussi. Parce que je finis pas d'apprendre, quoi. Ouais, j'aime apprendre. Voilà. Toi, tu es jeune, tu peux continuer à apprendre. Ah bon? Mais oui. Alors, l'émission touche à sa fin. Hein. Il nous reste encore 2 petits épisodes musicaux de la carrière, de la vie de Sonny Troupé à découvrir ou à voir ou à redécouvrir, tant qu'à faire. Tu es en concert. Oui. À l'Appart. Tout à l'heure. Ce vendredi. C'est ça. Et avec... tu es pas tout seul. Non. tu es pas tout seul. Sur le coup, tu sais, alors quand je me suis dit, il faut que je fasse cette émission du 15 octobre, je me suis dit, mais qui j'invite finalement? Alors j'ai Monsieur Jocelyn Ménard en plus, qui a été vachement plébiscité par mon invité précédent, qui était Patrice Coyot. Ah oui, ok. Mais Lydia Barlay aussi. D'accord, très bien. Et j'ai Monsieur Philippe Sadikale, avec qui il va falloir que je fasse une émission aussi, ce serait très intéressant. J'oublie qui sur l'affiche? Éric Delblond. Et qui vient de sortir un nouveau projet. Et au milieu de tout ça, Jazzka, Made in Sonny Troupé. Oui, en fait, le concept s'appelle Zouké Jazzla. Ouais, Zouké Jazzla. Et c'est un collectif. C'est pas juste. On est à peu près une vingtaine à évoluer dans ce collectif. L'idée, c'est de prendre ce qu'on appelle des standards de zouk et de se servir des thèmes. Tu vois, comme quoi on arrive au zouk. Je voulais y arriver, on y arrive. Voilà. Et on se sert des standards comme de thèmes sur lesquels après on va improviser. Du coup, zouk et jazz là ou jazz et zouk là, ça dépend. Quelque chose que j'ai eu le plaisir de voir à Paris. Oui, vous l'avez déjà fait. Et je me suis dit, on peut faire tout ça avec la musique. Ah, on peut faire énormément de choses. On peut improviser, on peut faire des trucs. Oui. Et c'est bien pour nous. C'est bien pour nous, voilà, qui aimons improviser et qui aimons le zouk. Voilà, là, on se trouve au carrefour en fait de ces deux musiques et franchement, on s'éclate. Et puis en plus, si vous avez votre fameux pass sanitaire, vous pourrez aller découvrir ce projet musical qui vaut le détour. Et en parlant de projet musical qui vient de sortir, il fallait que je fasse un clin d'œil avec toi. Tu seras le premier à parler de ce projet, mais je vais inviter d'autres amis qui vont en parler. Si je te dis Begin in Jazz Collective. Ah oui. oui. Quelle expérience. Voilà. On se regarde ça et puis on revient en plateau avec Sonny Troupé. Et ça va être le moment de se dire au revoir et bon week-end. Begin.
by Rebecca avec Sony Tropez touche à sa fin. Mais je crois que là, pour la fin, on s'est fait un énorme plaisir parce que, alors, si vous avez regardé les images attentivement, on a dans ces images la crème de la crème de la crème du jazz caribéen. On a beaucoup de golpés, hein. Je suis fière de le dire. Parce qu'à part Sony Tropez, alors on a reconnu Stéphane Castries. Stéphane Castries, Yann Negrit. Yann Negrit. Puis c'est là que je vois qu'il y a plus de Martinique. Non, voilà, je rigole. Parce qu'en fait, l'émission est si bien regardée en Martinique. Mais j'ai envie de saluer tout le monde. Thilo, Joey, Ralph Lavital, Ludovic Louis. Mayer Beauroy. Voilà. En fait, il y a plus de Martinique avec Guadeloupe et mince. Mais alors, ce qui est très, voilà, j'ai envie de dire, très émouvant dans ces images, c'est que quand on connaît chacun de ces musiciens, donc c'est la jeune génération, j'ai envie de dire, de la musique antillaise, il faut quand même le dire. Pour chacun de vous, vous avez des parcours fous, parce que quand on vous connaît, on sait que vous avez tous accompagnés de grandes pointures. Hein. Quand on parle de Ludovic Louis, on parle de Lenny Kravitz. Ouais. Oui, je dis ça parce que je suis juste fan. On parle de toi, on parle de Lisa Simone, entre autres. Quand on parle de Yann Negrit, je compte même plus le nombre d'artistes que Yann a pu accompagner. Quand je parle de Stéphane, on parle de Imani. Et puis voilà, et tout ça, c'est dans un esprit de faire des carrières. J'ai l'impression de faire des carrières de musicien. Oui, mais en même temps, toujours vouloir revenir aux racines de chez nous. Et puis Joey qui rapporte cette petite touche haïtienne, mais qui lui-même accompagne aussi, et puis qui est juste un cuivre de jazz juste incroyable. Ben, c'est à l'initiative des frères Boutan. Et voilà, tu peux les saluer. Vraiment, merci la Boutance. Merci la Boutance. Et voilà, qui ont, par rapport au Big In Jazz Festival de Martinique, l'édition qui ne pouvait pas se faire, ils se sont dit, bon, ben, faisons quelque chose quand même. Et ils ont eu pour moi, une belle idée de réunir des musiciens pour créer ensemble. Et donc, pendant 10 jours, on a créé. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est ce qu'on appelle les résidences. Des résidences, voilà, on a été en résidence. C'était une création de 10 jours. Alors là, franchement, quand je vous dis, alors j'ai l'air comme ça, mais quand je vous donne les noms de tous ces musiciens, on a quand même vraiment le gratin, la crème de la jeune génération de la musique tout simplement. J'avais dire antillaise, mais de la musique. Ouais. Les gars sont réunis, et puis pour ceux qui ont suivi vos aventures sur Internet, vous êtes vraiment amusés, mais en même temps, vous avez créé donc résidence, album, et puis avec des projets de date, concerts, et voilà, et les documentaire et les concerts arrivent, donc on est super content de ça aussi. Je sens. C'est là que tu te dis, bon, j'ai eu un peu de raison de laisser un peu les tournées de Lisa Simone pour m'amuser avec les potes. Ah non, c'est pas le... Mais j'avoue que c'est pour nous tous, hein, ce projet-là, c'est parce que c'est pas toujours évident quand finalement il y a 8 personnalités. Ouais. Ça aurait pu très bien ne pas marcher. Et là, en fait, vraiment de suite, il y a eu le truc s'est fait. Je crois que les boutons ont eu le défunt, et puis les boutons sont un peu comme moi, ils vous connaissent, ils vous suivent. Ils se sont dit là, voilà, on va créer le concept qu'il faut créer. Et puis peut-être un concept qui pourra aussi faire le tour des festivals, parce qu'on sait quand même que dans votre registre jazz, le plus important, c'est aussi de faire les festivals. C'est de tourner, de dire aussi que c'est pas toujours évident. Ouais. Pour le coup, là, on est 8, mais surtout, il y a quand même parfois cette connotation de jazz caribéen qui peut être un frein. Permets-moi de saluer du coup pour Alain Jean-Marie qui vient d'avoir la victoire du tu jazz. sais, alors je vais rallumer mon ordinateur parce que tu connais les victoires du jazz. Oui. Je parle de 2015. Oui. C'est vrai. Et effectivement, Alain Jean-Marie, mais pas qu'Alain Jean-Marie, parce qu'il y a une musicienne martiniquaise aussi. Célène Saint-Aimé. Qui a eu la révélation. Et Alain, victoire d'honneur. Victoire d'honneur, enfin, ça aurait pu arriver bien sûr beaucoup plus tôt. C'est arrivé. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est pas toujours évident, mais malgré tout, on est là et on se bat pour faire en sorte que nos musiques continuent. En tout cas, Sony Tropez, pour moi, c'était un honneur de te recevoir dans Before by Rebecca. Je sais que tu es très occupé entre les répétitions, entre le concert. Voilà, il faut que tu cours là tout de suite. Mais c'est tout prêt, hein, oui, l'appart, c'est la rue Henri Becquerel, c'est tout prêt. Voilà, tu as pris le temps, parce que c'est vrai que les répétitions des fois durent
vivre plus. Voilà, Bien sûr. voilà, il faut pouvoir. Et puis les musiciens n'aiment pas trop. Hein. C'est-à-dire que les musiciens, ils aiment c'est vrai. faire leur musique, faire leur balance, faire leur répétition. Dès que tu leur dis interview, ça commence un peu à griser. Tu les connais, donc. Ouais, mais c'est je les ça. connais. Je vous connais, messieurs. En tout cas, merci énormément d'être C'est moi qui passé. te remercie. Voilà, cette date Zouké Jazzla. Jazzla, C'est ça, voilà, à c'est ça. l'appart. Ce 15 octobre, j'espère qu'il y aura une petite tournée maintenant qu'on peut un peu sortir, même s'il faut le pass sanitaire. On l'espère, on l'espère. Ton actualité à part ça? Mon actualité à part ça, c'est Osgang, le groupe Osgang. C'est avec la rappeuse Kazé, où on est en tournée, l'album vient de sortir. Et il y a Sinon, beaucoup de dates. Internet, les réseaux Kazé, sociaux, voilà, Sony Troupé, t'es avec nous. Et puis, bien sûr, on va terminer en musique avec le générique. J'ai choisi le générique. Voilà, c'est Ok. fait, c'est dit. Sony Troupé, merci d'être passé. Vraiment, merci à toi. Bon week-end et puis on vous dit à très vite dans Before by Rebecca.